Je m'appelle Patrick Grabowski, je signe mes toiles Grabo, j'ai 63 ans. Je suis un ancien chef d'entreprise, j'ai eu 2 entreprises que j'ai dirigées pendant 25 ans, mais j'ai toujours été passionné par la peinture. Et je me suis toujours dit que ma deuxième vie serait consacrée à la peinture. C'est la raison pour laquelle on se trouve aujourd'hui dans ce lieu que j'ai ouvert au mois de février et fermé au mois de mars, comme beaucoup de magasins malheureusement. Et j'assouvis une passion, c'est-à-dire je peins. Je veux surtout, en réalité, partager cette passion avec d'autres artistes. J'ai ouvert cette galerie que je souhaitais ouvrir dans cette rue, la rue droite de Nice, qui est une rue vraiment consacrée aux galeries et aux peintres. Donc j'ai attendu de trouver un local pour pouvoir m'y installer, ce qui s'est fait au mois de février. Et encore une fois, c'est surtout pour partager, parce que je veux exposer mes toiles, mais je veux surtout donner une visibilité à des artistes qui n'ont pas la possibilité d'être forcément soit dans des grandes galeries, ou soit d'obtenir, je dirais, des visibilités par la ville de Nice, par exemple. Donc c'est un lieu de partage. Je voulais vraiment être dans cette rue. C'est un lieu que je connais depuis toujours, où je m'y suis toujours promené, j'ai toujours vu des galeries. Dans ce quartier. C'est comme un petit village où tout le monde se connaît et il y a une grande convivialité. Et c'est un espace également, la vieille ville de Nice, où les gens aiment se promener le soir, la journée. J'ai toujours aimé la peinture, ça m'a toujours parlé. Je trouve que c'est un art évidemment très subjectif. On est, je dirais, subjugué, interloqué, une toile parle ou parle pas. J'ai toujours aimé, je dirais, la créativité, la liberté des peintres, le mélange des couleurs, le mélange des genres. J'y suis mis petit à petit parce que je ne pensais pas être capable de, je dirais, de peindre, je dirais, des toiles. Et puis petit à petit, l'inspiration vient, on a plus ou moins, je dirais, une technique qui se développe, et puis avec le temps, on se perfectionne, on prend des cours. Et donc aujourd'hui, j'assouvis ma passion. J'aime bien l'art brut, j'aime l'art simple, j'aime le mélange des couleurs. Donc il arrive parfois de n'avoir aucune créativité, et puis parfois on en déborde. Je n'ai pas fait d'école d'art, ce qui est un peu le principe de l'art un peu brut, un peu primaire, hein, c'est des autodidactes principalement. J'aime travailler les fonds. Les fonds, c'est beaucoup au couteau, beaucoup de collage. J'aime un peu le pop art aussi. C'est très varié en quelque sorte aujourd'hui. Je pourrais presque dire que je suis en train de trouver mon style. Quand on passe d'un endroit à un autre dans cette galerie, on pourrait penser que ce sont des peintres différents, alors que ce sont des périodes, je dirais, de peinture qui sont différentes. Mais le peintre, c'est toujours moi. J'ai toujours été tintinophile, je trouve que c'est un personnage universel. Ça fait partie des bandes dessinées que j'aimais. J'ai voulu le mettre en scène. C'est pas simple dans la mesure où il y a les droits d'auteur protégés par les éditions, enfin par la société Moulinsart et Casterman. Mettre en image ces personnages, puisqu'il y en a plusieurs, mais avec une technique, on va dire, toujours de collage, de liberté, j'aime bien salir les tableaux, j'aime bien avoir je dirais, de la peinture qui coule. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce genre de toile. Je récupère des vieux journaux, c'est pas le plus simple, des vieux matchs des années 40, des années 50, des années 60 qui correspondent avec le personnage qui est né en 1929. Je mets d'anciennes publicités qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Je peins par-dessus, je vieillis le tableau, je le salis. Je veux vraiment que ce soit un travail personnel. Il ne s'agit pas de peindre, je dirais, Tintin sur une toile, ça, j'aurais aucun plaisir. Mais c'est, je dirais, un ensemble de choses qui fait que ce personnage et ses toiles, je dirais, me plaisent. Voilà, et j'ai du plaisir à les réaliser. Les premiers Tintins, c'était Tintin chez les Soviets pour combattre le bolchevisme. Après, dans les années 30, c'était Tintin au Congo et les Belges étaient colonisateurs de... Je dirais, aujourd'hui, voilà, c'est un sujet un peu polémique. Hein, donc, mais loin de moi de ces arrière-pensées. Moi, je peins Tintin parce que j'ai baigné dans je dirais un peu dans cet univers. C'était ma BD préférée. C'est un reporter, un grand voyageur. Donc voilà. La finalité de cette galerie, en réalité, c'est de louer des espaces pour des peintres, pratiquement, on peut dire, au mètre linéaire, sachant que le minimum, c'est 2 ou 3 mètres linéaires.
Donc je loue ces espaces, 300 € le mois, et je m'occupe de la commercialisation des toiles. Le but, c'est d'avoir 4 à 5 peintres ou même sculpteurs qui viennent exposer. Et moi, mon travail, c'est de mettre en avant, je dirais, ces peintures et de les commercialiser. Le but de ce droit d'entrée de 300 €, c'est que les galeries, généralement, les galeries sont assez gourmands au niveau des commissions. Moi, je ne prends que 10% sur tout ce qui est commercialisé. Voilà. Donc ça permet une visibilité, un prix relativement correct puisque la rue encore est très passante. C'est l'espace des galeristes ou des peintres. Et à moyen terme, il sera même possible dans cet espace, puisqu'il y a, je dirais, on peut y travailler, un peintre peut exposer, mais pourra aussi, je dirais, y travailler. Donc c'est un sujet sur lequel je vais avancer. Et pourquoi pas y séjourner, puisqu'il y a un studio qui peut permettre à un peintre qui vient, je dirais, un peu de l'extérieur, qui veut venir travailler, qui veut une visibilité sur la ville de Nice, il pourra, je dirais, présenter ses tableaux, peindre, et pourquoi pas séjourner dans cet espace. Je suis sur la réserve quand je parle de mes toiles. Par contre, je suis beaucoup plus libre quand je parle des toiles d'autres artistes. Encore une fois, je débute vraiment dans ce milieu, dans cet univers artistique. Donc j'arrive humblement. Mon but, c'est de faire quand même commerce de l'art, sans être vraiment un galliériste et qui présente des œuvres chères. Je veux que l'art soit quand même accessible à beaucoup, au plus grand nombre. Et on se rend compte d'ailleurs quand on observe les gens ont beaucoup de mal à rentrer dans les galeries. Les gens ont beaucoup de mal à faire le pas. J'ai un espace qui est très ouvert, ils regardent, ils découvrent, un peu comme un très beau bijou, mais ils se disent c'est pas pour moi. Et donc je veux essayer petit à petit de faire passer le message de dire que l'art doit, je dirais, s'adresser au plus grand nombre. Et il y a des toiles qui sont tout à fait abordables. Je ne veux pas exposer des maîtres, ou des grands artistes, ça c'est réservé aux vrais galeristes. Je veux exposer des gens qui ont, je dirais, du talent, qui ont une signature, et qui ont d'ailleurs pour la plupart une autre activité. Ce ne sont, parce que c'est très difficile de vivre de son art aujourd'hui. C'est mettre en avant, je dirais, leur travail. Je veux que ça reste un lieu de partage. Tous les projets ont été un peu retardés suite à la période que l'on vit actuellement, mais j'envisage, je dirais, vraiment à moyen terme, de vraiment développer le côté partage, plus que mon art. Voilà. Je pense que ce principe peut intéresser des artistes. Le fait que ce soit accessible et que je suis, je dirais, partie prenante, c'est-à-dire que j'ai le but pour que les artistes restent ou reviennent, il faut évidemment qu'ils gagnent leur vie, donc il faut que les tableaux se vendent. Donc moi, mon rôle, ce sera je dirais, de commercialiser leur œuvre.